Et salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Wandy. Ceci est ma première vidéo YouTube et elle est dédiée à la confection d'un petit short tendance. Pour ça, j'ai acheté un kit dans la boutique en ligne Craftine à un prix de 29,99 €. Je voulais avoir tout ce dont j'avais besoin sans prendre la tête pour réaliser ce petit short. Le but de cette vidéo n'est pas seulement de se créer une petite pépite vestimentaire pour l'été, mais surtout de vous montrer comment je m'en suis sortie en étant une débutante en couture. Mais bon, là j'ai peut-être visé un petit peu haut avec ce short, mais je vais vous montrer comment je m'en suis sortie. Spoil alerte, j'ai réussi et ça donne, tadam, ceci. Maintenant, découvrons de quoi était composé ce kit. Alors, pour commencer, un patron en papier taille réelle que j'ai choisi de me faire imprimer par la boutique. C'est pas obligatoire, on peut l'imprimer à domicile, du coup c'est 2 ou 3 € moins cher, mais je voulais être sûre de ce que j'avais du coup. J'ai le patron papier dans mon kit. On avait un coupon de coton imprimé pour faire les petits détails du short, l'intérieur des poches, la ceinture. Un coupon de tissu lin viscose couleur pastèque. 3 boutons et une bobine de fil de la même couleur, couleur pastèque. Allez, maintenant qu'on a tout ça, c'est parti pour la couture. Alors, dans un premier temps, il a fallu reporter du coup sur le papier calque les pièces du patron. Moi j'ai choisi une taille 40. J'ai préféré voir un petit peu plus grand en me disant que j'allais probablement faire des bêtises. Donc voilà, j'ai choisi la taille 40 et j'ai bien fait. Alors moi qui ne suis pas habituée, j'ai pris un temps fou pour décalquer mes pièces et découper mon tissu. C'est probablement parce que mon coup de ciseau il est très hésitant et que je voulais pas faire de bêtises. J'ai rechecké plusieurs fois les instructions pour être sûre de pas me tromper. Du coup ça m'a pris largement 1 heure. Mais bon, c'était fait, j'avais toutes mes pièces. Normalement, je pouvais commencer sereinement. Donc, la première étape, elle nous invite à entoiler certaines pièces. La pièce de la ceinture, les petites pièces des poches arrière pour les rendre le travail plus facile. Ceci dit, ce n'est pas obligatoire, c'est très conseillé. Effectivement, j'ai compris pourquoi en le faisant, mais le thermocollant n'est pas fourni dans le kit. Moi j'en avais d'un précédent projet, donc j'ai utilisé celui que j'avais. Il était un peu trop rigide je pense pour le coup lui, mais bon ça le fait quand même. Du coup j'ai utilisé ça et une fois nos pièces thermocollées, c'est parti pour la couture du devant du short. On marque les plis, on surjette, jusque là c'est plutôt simple. J'ai pas rencontré de grandes difficultés. Du coup, on continue avec les poches. Là encore, RAS, tout roule. Ça se passe vraiment très bien. Je suis assez sereine à ce moment-là. Vient le moment des petits volants. Des petits volants qui sont qui ornent les poches. Du coup, il y a un truc que j'ai pas compris au niveau du fronçage. Je voyais pas comment, en faisant 2 petites lignes de couture, je pouvais froncer mon tissu. Du coup, j'ai utilisé une méthode que j'avais utilisée pour un précédent projet, encore une fois, qui utilisait du fil à froncer, en fait. Donc j'ai fait une petite rigole, j'ai mis mon fil à froncer, tac, 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 j'ai tiré. Donc là, je l'ai clairement fait à ma sauce parce que j'étais pas sereine. Mais en vrai, la technique décrite, elle est pas complexe. Il suffisait de faire des points larges et effectivement, ça se fait très bien. J'ai utilisé cette méthode pour de futurs projets que vous verrez dans de prochaines vidéos et ça s'est très bien passé. Bon, du coup, j'ai utilisé mon fil à froncer, j'ai quand même fait mes volants et ça l'a fait très bien. Du coup, on a pu les placer sur les poches sans trop de difficultés. Ensuite, il est temps de s'attaquer au dos du short et là, c'est la cata. Car vient l'étape de la couture des passepoils et propreté de poche.
ça m'a fait clairement fumer le cerveau. Déjà, rien que ces deux noms-là, ça a suffi pour me mettre en PLS. Du coup, je me suis trompée en cousant sur les mauvais repères. Là, de toute façon, c'est de ma faute. J'ai recommencé. Ensuite, j'ai pas trop compris comment il fallait que je fasse ma découpe pour créer la sortie de mes passepoils et de mes propretés. Du coup, quand j'ai voulu faire mes poches arrière, je n'y arrivais pas à faire en sorte que ce soit propre. Il y avait plein de plis. C'était l'enfer. Du coup, j'ai pris un certain temps pour comprendre mon erreur et rectifier le tir en bidouillant parce que j'avais mis des petits coups de ciseaux là où il fallait pas pour le coup. Mais bon, j'ai rattrapé le coup et en vrai, ça se voit pas. J'ai pu faire quelque chose plus que correct. Ensuite, une fois ceci terminé, là mon niveau d'énergie il était quand même déjà plus en baisse on va dire, mais venait l'étape d'assembler le devant et le derrière. Et ça c'est cool parce que du coup ça concrétise clairement le travail. Faire les ourlets, tout ça, ça sent la fin. Donc ça c'est cool. Après il a fallu s'attaquer à la ceinture avec les passants. Là aussi ça s'est plutôt bien passé. C'est très bien expliqué, il n'y a pas de problème. J'ai voulu aller trop vite, je pense, du coup je me suis un petit peu foirée et il y a eu un petit couac dans l'assemblage de la ceinture, mais bon, on découd, on recoud et ça passe. Voilà, mon gros problème à ce niveau-là, quand tu sais, tu en es à plusieurs heures de couture, que c'est la fin, t'as envie d'en finir et il te reste 2 lignes d'instructions à suivre sur un manuel de 17 pages. Et là, quand tu vois le bout du tunnel, tu lis coudre les boutonnières. Et là, non, pas ça, je sais pas faire, j'ai jamais fait. Du coup, j'essaye de me dépatouiller avec ma machine à coudre, qui a une option pour ça, de boutonnière. Donc j'essaye tant bien que mal de l'utiliser, ça fait pas vraiment ce que ça devrait faire. Donc j'ai fait ça un petit peu à ma sauce pour faire les boutonnières. Au niveau des boutons, là je maîtrisais déjà un petit peu mieux, donc c'était ok. On a pu terminer le short. Et là, j'ai mon short terminé entre les mains et je me dis, mais elle est où la ceinture imprimée dans tout ça? Parce que elle est là, elle est sur la photo et c'est très joli. Le rendu short et ceinture. Et non, que nenni, y a rien. Du coup, c'est une option la ceinture. Mais moi, qu'est-ce que je me dis? Évidemment, je vais la faire. Du coup, je me débrouille avec un des patrons de la ceinture du short. Je l'allonge, je la termine en queue de pie pour que ça fasse un truc assez propre. Et je crée ma propre ceinture avec le joli tissu imprimé fourni qui va parfaitement bien avec le short. Et du coup, voilà, c'est terminé. Je vous remontre ça. Le petit short avec ses petits boutons, la petite ceinture faite par mes soins, les petits volants qui sont là, les vilaines poches de derrière, mais qu'on a quand même réussi à faire. Hop, voilà. Et porter, c'est tip top. Franchement, il est canon. Il est temps de faire le bilan de ce kit. Alors, pour moi, il est quand même très très bien expliqué. On a des tissus de qualité, franchement, c'est un pur plaisir à travailler. Mais je trouve que c'est pas forcément accessible aux débutants. Donc je conseille vivement d'avoir quand même quelques heures de couture derrière soi pour s'y mettre de façon saine, sereine et posée. Après, ça se fait, regardez la preuve, je l'ai fait avec mon petit niveau. De la même manière, on n'a pas d'estimation du temps qu'il faut pour faire ce short. Alors là aussi, ça dépend des niveaux, j'imagine, mais bon, pour ma part, ça m'a pris bien 8 heures de la découpe à la finalité, mais après, ça fait plaisir de faire quelque chose d'aussi beau de ses mains et d'aussi qualitatif. Pour l'instant, j'ai que des bons retours au niveau de ce short.
Du coup, je suis quand même assez conquise par ce que propose Craftine. Et d'ailleurs, je me suis pris un patron pour me faire une jolie robe d'été avec un tissu chez eux également. Du coup, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'espère que celle-ci t'a plu car on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux voir la prochaine création. N'hésite pas à me dire quel genre de kit tu voudrais que j'essaye. Si tu connais d'autres sites, je pourrais aller checker, voir si ça se fait bien ou pas. Alors vous pouvez peut-être voir rapidement que certaines de ces vidéos sont tirées de mes live Twitch. Du coup, je fais de la couture en direct sur cette plateforme de streaming. Et si tu veux venir voir ça, ça se passe plutôt le dimanche matin. Du coup, comme ça, tu as les réactions à chaud en live. De la même manière, je vais uploader ces sessions Twitch sur la chaîne YouTube. Comme ça, si ça t'intéresse de voir ce qui s'y passe également, c'est possible. Sur ce, je te dis à très bientôt. Bonne couture, bon craft et à la prochaine. Ciao ciao!